Alors bonjour tout le monde, je vais couper la musique. Bon, désolé pour le retard, normalement c'est midi, mais ce matin j'avais une famille en deuil au téléphone et voilà, ça explique le retard de ce matin. Je suis content de vous retrouver, même si j'attends avec impatience le fait de pouvoir reprendre les messes à plus que 15, mais il va encore falloir être patient, puisque dans le meilleur des cas, suivant ce qu'ils ont annoncé hier, on pourrait se retrouver à 50 en extérieur à partir du 8 mai. Et donc ça veut dire à plus que 15 à l'intérieur, pas avant début juin. Ça c'est ce qui paraît se dessiner pour le moment. Et donc il va falloir que nous apprenions à rester patients, que nous apprenions à découvrir comment la joie de Pâques peut quand même la force et la puissance de Pâques peuvent quand même nous illuminer dans cette période complexe et compliquée. Voilà. Alors, bonjour à ceux qui sont déjà là maintenant et puis bonjour à ceux qui regarderont plus tard dans la journée ou dans la semaine. Alors, comme d'habitude, on va écouter la parole de Dieu du jour. Puis je proposerai une autre piste de méditation. Et puis nous reprendrons encore la litanie proposée par le Saint-Père lors de ce temps de prière du 27 mars 2020 sur la place Saint-Pierre pour la fin de cette pandémie. C'est quelque chose à porter aussi, bien sûr, dans la prière, apporté par notre comportement, apporté de plein de manières différentes, mais aussi par la prière, la force de la prière. Alors, je vais remettre cette belle icône des Actes des Apôtres. Donc, comme vous pouvez le voir, avec Jésus ressuscité au centre, et puis dans la puissance du ressuscité qui se déploie dans ces Actes des Apôtres que nous voyons tout en rayonnement autour de ce Christ ressuscité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, Seigneur, nous sommes comme les apôtres, nous voulons nous laisser illuminer, transformer par la puissance de ta résurrection. Nous voulons aussi que cette puissance d'amour manifestée dans ta passion et dans ta résurrection, répandue sur nous par le don de l'Esprit, fasse de nous des acteurs, comme dans les Actes des Apôtres, que nous manifestions par notre vie, par notre manière d'être, par notre relation, notre mode de relation aux autres, la puissance de ta résurrection. En ces jours-là, le commandant du temple et son escorte ayant amené les apôtres les présentèrent au Conseil suprême et le grand prêtre les interrogea. « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme ?» En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés.
Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés et projetaient de les supprimer. Il est vraiment ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il l'a promis. Alléluia! Oui, Seigneur, tu es vraiment ressuscité et tu nous demandes d'annoncer ta puissance d'amour, la puissance de ta résurrection qui vient vivifier nos cœurs, qui vient changer le monde à travers notre manière d'être, en changeant notre cœur à nous, pour commencer. Seigneur, parfois nous avons l'impression que ton message n'est pas reçu, que les lois de nos pays, de nos sociétés ne sont pas conformes à ton plan d'amour. Bien Seigneur, apprends-nous à la fois à respecter l'autorité, apprends-nous à faire notre devoir de citoyen comme il faut et en même temps à être libre dans l'Esprit Saint pour aimer et pour obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes quand les lois des hommes ne sont pas justes, pour garder cette liberté de conscience, pouvoir prendre soin des plus petits, pour refuser la culture de mort. Seigneur, viens nous aider, viens nous aider à être ces apôtres acteurs de ce changement, de cette construction, de cette civilisation d'amour. Que nous puissions par notre attitude, par notre manière de prendre soin des pauvres et des malades, que nous puissions être témoins de la puissance de ta résurrection. De même que les apôtres ont été amenés à témoigner parce qu'ils avaient guéri le paralytique de la belle porte. Seigneur Esprit Saint, viens encore en nos cœurs. Viens en nos cœurs, Esprit d'amour, viens en nos cœurs, embrase-nous. Seigneur Jésus, nous nous tournons vers toi avec confiance. Fils unique du Père, descendu du ciel pour notre salut, nous croyons en toi, Seigneur. Médecin céleste qui t'incline sur notre misère, nous croyons en toi, Seigneur. Agneau immolé qui t'offre pour nous racheter du mal, nous croyons en toi, Seigneur. Bon pasteur qui donne la vie pour ton troupeau, nous croyons en toi, Seigneur. Pain vivant et médecin d'immortalité qui nous donne la vie éternelle, nous croyons en toi, Seigneur. À l'heure de l'épreuve et de la perte, donne-nous ton esprit, Seigneur. Dans la tentation et dans la fragilité, donne-nous ton esprit, Seigneur. Dans le combat contre le mal et le péché, donne-nous ton esprit, Seigneur. Dans la recherche du vrai bien et de la vraie joie, donne-nous ton esprit, Seigneur. Dans la décision de demeurer en toi et dans ton amitié, donne-nous ton esprit, Seigneur. Si nous te confions toutes les personnes qui souffrent pour le moment des conséquences sociales, des conséquences économiques de cette crise, de l'isolement qu'elle engendre. Te prions aussi pour tous ceux qui vivent une épreuve de deuil pour le moment, les difficultés de se rassembler. Et à travers toi, nous remettons tout cela dans les mains du Père, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Regina Celi letare, Alleluia, quia meruisti portare, Alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, Alleluia. Ora pro nobis Deum, Alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, Alleluia. Quia surrexit Dominus vere, Alleluia. Dieu qui a donné la joie au monde en ressuscitant Jésus ton Fils, accorde-nous par sa mère la Vierge Marie de parvenir au bonheur de la vie éternelle. Te le demandons par ce même Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Donc chante et réjouis-toi, Vierge Marie, Alléluia. Quia Dominus vere, quia surrexit Dominus, parce que le Seigneur est vraiment ressuscité, Alléluia. C'est la traduction du petit verset en latin après le Regina Coeli. Je mettrai dans le billet sur le site, puisque le nouveau site de la paroisse est lancé, les références, voilà, toutes les références comme d'habitude. Puis je mettrai aussi un Regina Coeli en français, chanté par les Fraternités monastiques de Jérusalem. Très, très belle pièce. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Puis je vous dis peut-être à bientôt dans les multiples messes que nous allons continuer à célébrer, tant que nous ne pourrons pas nous réunir plus nombreux. Je pense bien à vous et vous porte tous dans la prière. Bonne fin de journée.